Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis chez Mathieu. Salut Mathieu, tu vas bien? Bonjour Rémi, très bien, et toi? Ça va très bien, merci de m'accueillir chez toi. Donc est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Du coup moi c'est Mathieu, Ok, très bien. J'habite en région parisienne, Ouais. j'ai 24 ans et donc j'ai fait le choix d'acheter un logement donc à Vitry-sur-Seine. Ok, donc là on est à Vitry. Donc Vitry c'est vers Orly, hein. C'est bien ça? C'est ça, Paris Sud, région parisienne Sud. C'est dans le sud de Paris, à peu près 15 minutes en voiture de Paris Ok, très bien. et effectivement une vingtaine de minutes d'Orly. Ok, et toi à la base tu es vraiment de région parisienne ou tu viens d'ailleurs? Non, du coup je suis originaire de Caen, donc c'est Ouais. mes études et puis ensuite mon travail qui m'ont mené finalement à Paris. Ouais, ça c'est Donc, comme beaucoup de monde. J'ai oublié de le dire, mais du coup je travaille en logistique Ok. en tant qu'ingénieur, donc à côté justement de Paris et pas très loin de Vitry. Ok. C'était aussi un… Et question importante, combien tu gagnes de salaire si c'est pas indiscret? Alors je gagne 2650 € par mois. Ok, très bien. Donc c'est plutôt un bon salaire, je trouve. Ou en tout cas par rapport aux personnes que j'ai interviewées, les élèves chez qui je suis allé, etc. C'est bien. En plus, on pourra en parler. Tu gères bien ton argent, tu as mis un petit peu d'apport sur ce bien. On va détailler un petit peu tout ça. Mais bon salaire, acheté en région parisienne. Donc ça, c'était ton premier projet. Ce bien dans lequel on est, les travaux, ils commencent le 31 octobre. 31 octobre et là, on est le 26 octobre aujourd'hui où on tourne cette vidéo. Parle-moi un petit peu de cet appartement, donne-moi quelques détails, l'étage, le nombre de mètres carrés, etc. C'est un logement qui fait 53 mètres carrés, donc qui est au 8e étage, Ouais. exposé sud, avec une cour intérieure. Ce qui est bien, c'est que la cour est là et du coup, on n'a pas de vis-à-vis. Enfin, c'est assez bien parce qu'on a une vue sympa et pas trop de vis-à-vis, donc ça, c'est cool. Exactement, et du coup ça garde aussi, ça donne un aspect très calme aussi au logement, et donc ça c'est Ouais. vraiment aussi un atout pour ce logement. Moi, Et je on a trouve la que chance aussi très bien. d'avoir une église. Ouais. Donc pareil en termes de vue, c'est assez, Oui, assez c'est sympa. On n'a pas juste vu sur des immeubles ou des usines ou quoi que ce soit. Il y a un petit balcon qu'on vient de voir. Et comment est agencé l'appartement au niveau des pièces, etc. Alors au niveau des pièces, donc on a l'entrée qui se trouve juste derrière. Ouais, on va faire le tour après. Voilà. Et là, donc, derrière. là, on a quelque chose de sympa. Ouais. On a cuisine accolée à la salle de bain. C'est ça. Alors je sais pas ce qu'a essayé de faire le propriétaire de base, mais effectivement ça c'est quelque chose qui est assez original. Ouais. Et après, il y a deux grandes chambres. Et j'ai deux chambres effectivement, donc une chambre qui fait 11 mètres carrés et l'autre chambre qui fait 9 mètres carrés. Ok, très bien. Et donc, ton but sur cet appartement, c'est quoi? C'est de louer, c'est d'y habiter? Comment tu vois un petit peu les choses? Donc j'y ai longuement réfléchi et habitant en région parisienne, c'est vrai que les loyers sont très très chers. Ouais. Et donc j'ai fait le choix de d'abord l'exploiter avec une chambre que j'habiterai et Ouais. l'autre chambre que je mettrai à louer. Et Donc, finalement, ça te fera un petit loyer parce qu'il y aura une grosse partie qui sera payée par le locataire de l'autre chambre. exactement. Ok. L'objectif c'est que je me retrouve avec un loyer qui est très réduit par rapport à ce que je paye aujourd'hui. Ok, très bien, merci. Ça, je trouve que c'est très astucieux parce que tu as été locataire dans la région parisienne. Combien tu payais de loyer? Du coup je payais 850 € hors charge et avec les charges plus de 900 €. Et c'était combien de mètres carrés? C'était pour un 18 mètres carrés. Ah oui, donc c'est ah ouais, c'est stratosphérique. Ah, donc c'est… là, si tout va bien, avec ce que tu m'as expliqué par rapport au logement et à ta mensualité, tu vas avoir une mensualité d'à peu près 1000 €, c'est ça? C'est ça, tout compris, ce sera 1000 Et €. tu vas louer la chambre entre 600 et 800 €. C'est ça. Donc ça va te faire un beaucoup plus petit loyer parce qu'au final, tu auras peut-être 200-300 € de loyer, entre guillemets, parce que ce sera ton appart, tu amortiras avec ta mensualité, mais ce sera beaucoup mieux que d'être locataire à 800 balles, quoi. Et ça me laisse aussi l'opportunité après de pouvoir louer la deuxième chambre aussi. Exactement. Et du coup, dans ce cas-là, de me faire du cash flow, Ouais, qui tout là à fait. finalement va être un peu transparent parce que ça va juste me réduire mes mensualités. Oui, oui, oui. On va dire. Et en plus de ça, tu m'as dit qu'il y avait une ligne qui allait arriver ici. Une ligne, Oui, il y a la ligne 15 de métro, donc ça fait partie du Grand Paris, Mhm. qui va se trouver à environ 8 minutes de mon logement à pied Ah, ça c'est super. et qui va permettre du coup de Donc, venir il y en… a des chances qu'en plus les prix augmentent, des loyers et du bien peut-être sur Exactement. le futur. Ok, parfait. Je regarde régulièrement les chiffres justement sur Paris Notaire, donc que j'utilise beaucoup, Ouais. qui donne justement les estimations des notaires et il montre qu'à Vitry-sur-Seine, les projections d'ici 5 ans, c'est plus 36%. Ah ouais, c'est énorme. Donc, Donc, avec une belle rénovation, ça va le faire. exactement, c'est ça. Donc on va commencer le tour du propriétaire pour te montrer un petit peu l'état du bien avant travaux et tu vas nous expliquer tranquillement ce que tu comptes faire. Écoute, viens à côté de moi Ça ici marche. et on va parler un petit peu de la cuisine et ce que tu comptes y faire tout simplement. Parfait. Alors dans la cuisine, on a un problème de taille, c'est qu'on n'a pas de place pour le frigo. Et du coup, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me servir de cet espace-là pour mettre le frigo.
Ici, déplacer l'évier et le passer donc à gauche à la place de la cuisinière. Je pense que tu as la place de mettre évier, plaque avant le frigo. Si tu mets une plaque double par exemple, juste une double plaque. Alors enfin, j'y ai pas encore complètement réfléchi, le projet n'est pas encore complètement ficelé, mais c'est effectivement une remarque que je vais pouvoir prendre en considération. L'autre idée que j'avais aussi dans la cuisine, c'était de déplacer le meuble qui est ici, le coller là, pour bénéficier de la salle de bain qui est à côté et des arrivées d'eau qui sont dans la salle de bain. Voilà, pour mettre le lave-vaisselle par exemple. Ce qui me permettra de mettre le lave-vaisselle en dessous, possiblement les plaques et pouvoir bénéficier sur la vue sur le séjour aussi, vrai, tu peux pour pouvoir regarder la télé ou discuter avec des amis qui peuvent venir. Et en dessous, du coup, aussi pouvoir mettre le four. C'est vrai que les plaques ici avec le four dessous, ça peut être une très bonne idée aussi. Voilà. Ok, ça tu vas enlever. Alors ça, du coup, effectivement, je vais le retirer, il n'y aura plus forcément d'intérêt à le garder. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres tours, mais bien sûr, on va refaire la lampe. Donc, on aura un faux plafond avec des spots pour que ce soit propre. Ici, il y a un vieux chauffe-eau que tu vas complètement enlever. Exactement, voilà, on va passer à l'électrique. Ça va tout partir. En fait, tu vas repartir de zéro sur toute cette partie-là du logement. Là-bas, il y a la salle de bain. Et en fait, c'est très bizarre, mais la salle de bain, tu vas voir, c'est quelque chose. On peut y rentrer depuis la cuisine et depuis l'entrée. Donc en fait, tu vas repartir de zéro. C'est ça. Les toilettes sont séparées et tu vas tout refaire. En fait. Exactement, c'est ça. Donc pour la salle de bain, je vais vous montrer aussi. Donc dans la salle de bain, ici, ce qu'on peut noter, c'est que effectivement, c'est séparé. Le problème, c'est que du coup, on a des surfaces qui sont vraiment petites. Les toilettes sont de l'autre côté, c'est ça? Voilà, donc les toilettes sont au niveau de l'entrée de l'appartement et on voit ici que le mur, il est en diagonale. Parce que de l'autre côté, on a justement d'espace pour les toilettes. L'ancien propriétaire avait mis des rangements avec un décor un peu spécial. Et dans la salle de bain, dans l'idée, on va vraiment tout refaire. Donc on va casser la cloison qui est ici. On va bien sûr refaire la peinture. On peut voir notamment qu'il y a une aération mécanique avec les flux classiques. On voit que ça crée de l'humidité, que ça fait craquer la peinture. Donc dans l'idée, on refait tout. Voilà, il faut tout refaire. Il faut partir de zéro sur le bien depuis la porte d'entrée et tout refaire au niveau toilette, salle de bain. Exactement, c'est ça. Et cuisine, ok. Donc en plus de ça, je pense qu'on l'a bien vu à la caméra, mais moi personnellement, quand je suis rentré dans le logement, ce qui m'a choqué le plus, c'est ça. J'ai jamais vu de ma vie, parce que c'est une baignoire, une baignoire comme ça. C'est une baignoire, ça. Un truc comme ça sur pied et tout. Pour moi, c'est une baignoire. L'artisan, j'ai jamais vu. Pour l'anecdote, l'artisan disait justement que c'est plutôt rare et que ça, c'est plutôt des choses qui datent des années 80. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment resté dans son jus complètement. Ce qu'on voit ici, là, au niveau des arrivées d'eau, que ce soit ici ou ici, c'est des mélangeurs. Ça, c'est très vieux. C'est très très vieux de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour avoir de l'eau tiède. C'est très très vieux. Ça va tout changer. À la limite, on verra les chambres après, elles sont dans leur jus, mais ça va. Mais ici, c'est vraiment quelque chose. Les placards en hauteur, bref, là, c'est sûr qu'il faut tout reprendre. Exactement. Donc, ok pour la salle de bain, et on va se diriger vers l'entrée avec les toilettes. Ok, donc là, on a la porte d'entrée juste ici, et ici, toilette, et donc l'autre porte qui mène à la salle de bain. Donc, explique-nous un petit peu les travaux que tu veux faire ici. Donc ici, comme je l'expliquais avec la salle de bain, l'objectif c'est de faire une ouverture sur la salle de bain pour avoir qu'une seule pièce et du coup bénéficier de plus d'espace. Donc ce ne sera plus les toilettes séparées, mais au moins déjà la pièce sera plus avec des vrais angles et pas des murs en diagonale de partout et beaucoup plus d'espace. Exactement, c'est vraiment l'objectif. Au niveau pareil de l'espace, on va encore une fois mettre du faux plafond, mettre du carrelage au niveau des zones humides, sinon de la peinture. Au sol, dans les zones de couloir, on va mettre du parquet, du parquet stratifié collé. Et dans la salle de bain et les toilettes, tu veux mettre du carrelage? Ce sera carrelé. Ok, tu as déjà des idées de c'est quoi? C'est gris, c'est marbre, c'est comment? Ce sera du gris et surtout ce sera des grands carreaux justement pour limiter le nombre de joints. Et comme ça en termes d'entretien, ce sera… C'est très bien. C'est un peu plus difficile à poser, mais bon, c'est un artisan qui va s'en occuper. C'est ça, exactement. Okay. Et donc ici, tu m'avais dit aussi qu'est-ce que tu comptes faire parce qu'il y a le compteur, il y a tout ça là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors tout va être mis en norme parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va sur l'électricité. Et il va me créer une gaine technique ici. Donc ça me permettra d'avoir des emplacements notamment pour mon compteur Linky qui aujourd'hui n'est pas dans l'appartement, une box possiblement d'internet. Et du coup l'arrivée de la fibre, on l'a vu, tu pourras la faire arriver là avec le boîtier fibre directement dans la gaine technique. Ça c'est une très bonne idée et ce sera effectivement fait. Ok, parfait. On va passer au reste, donc salon et chambre. Donc ici, on est dans la pièce principale, le salon, la cuisine est là-bas, l'entrée est ici. Donc là, beau salon, tu as déjà une idée un petit peu de comment tu vas l'organiser, canapé, télé, etc. ou pas encore? Alors dans l'idée, ce que j'aimerais c'est pouvoir garder finalement ce grand mur plutôt généreux pour mettre justement la télé. Ouais, télé, meuble télé, et donc tu voudrais mettre le canapé par ici? Voilà, et en fait ce que j'aimerais c'est mettre un canapé qui se fasse un peu canapé d'angle. Ouais. Comme ça coupe un peu le couloir avec l'aspect salon. Et que ce soit plutôt sympa. Ok. Alors, la chose où je me questionne encore, c'est notamment au niveau de la table, puisqu'il va falloir une table à manger aussi. Comment je la mets en place, ça c'est encore un petit sujet.
Après, oui, ouais, je comprends. Après, peut-être qu'une table un peu ovale qui se trouve par exemple vers ici, ça peut être une solution, tu vois. Si ton canapé, le coin salon est un peu décalé, vers ici, avec une table ici. Ok. Et au niveau éclairage, au niveau du sol, là ça va être parquet stratifié, les peintures, qu'est-ce que tu fais ici? Alors au niveau du sol, ce sera le même parquet que celui du hall. Donc ouais. En fait l'idée c'est que le parquet ce soit identique, que ce soit là, dans les chambres ou dans le hall. C'est juste les pièces d'eau, donc cuisine, salle de bain, toilette, où tu changes. Exactement. Et tu mets du carrelage. Et le carrelage que je prévois dans la cuisine sera le même que celui dans la salle de bain, voilà, pour garder une certaine harmonie. Au niveau des murs, je prévois de mettre de la peinture. Du coup ce sera apparemment de la peinture de Marc Tollens, d'après ce que me disait l'artisan. Tollens, ouais. Tollens. Ouais. Et pareil, faux plafond, éclairage spot, enfin, vraiment le basique. Le classique. Ce que je peux aussi rajouter, c'est que dans cette pièce, vu qu'il y a une chambre derrière, on ne l'entend pas forcément dans la vidéo, mais les murs sont pas forcément très isolants au niveau du bruit. Donc je vais faire de l'isolation phonique aussi. Ok, très bien. Donc tant qu'à faire, tu en parlais, il y a une chambre ici, on va s'y rendre et puis on va voir ce que ça donne. Parfait. Ok, donc là, première chambre, je pense qu'on est sur 9-10 mètres carrés. C'est ça. Ok, et donc là, tu vas faire les deux chambres pareil. Tu vas mettre lit double. Alors, dans cette chambre-là, du coup, ce sera la chambre que je réserve plus aux locataires. Donc ici, dans l'idée, je vais mettre un lit gigogne, c'est-à-dire un lit avec possibilité de l'ouvrir et de mettre un deuxième lit, puisque la chambre n'est pas énorme. Ouais. Avec ça, un bureau, un petit dressing, et dans l'idée, c'est d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour bien se sentir dans la chambre. Ok, et donc pareil, le sol. Est-ce que du coup tu vas mettre que du blanc ou tu vas faire un mur de couleur? Comment tu vas faire? C'est pas défini, justement. C'est pas encore défini, tu vas voir. Alors je pense que je vais rester dans des tons clairs parce que ça, il faut. D'une part, j'ai la chance d'avoir du soleil, donc ça va vraiment faire une pièce lumineuse. Et pareil, ça reste neutre. Après, tu peux prendre par exemple un pot de je ne sais quel vert clair et puis tu fais un mur, là, le même dans la chambre. Ah voilà, c'est une idée, à toi de voir. L'artisan m'a dit que je pouvais avoir deux couleurs justement sur deux murs, donc pourquoi pas effectivement les utiliser dans la chambre. Ok. Les radiateurs, on en a vu quelques-uns, ça tu vas garder dans les pièces? Alors oui, les reprendre parce que donc c'est comme je l'expliquais, c'est un lot qui fait partie de la copropriété. Ouais. Donc pour des questions justement de responsabilité, mon artisan ne veut pas les changer et c'est apparemment des radiateurs qui restent très efficaces. Oui, c'est vrai que c'est des bons modèles. Donc ils seront juste repris. Très bien. J'y pense maintenant, ça c'est du double vitrage, ça ne bouge pas, donc c'est très bien. Et simplement tu vas peut-être changer les persiennes, c'est ça? C'est ça, exactement. Les persiennes sont usées par le temps. Elles sont usées, donc ça tu vas peut-être changer. Tu ne sais pas encore par quoi, mais ça va évoluer au fil de… Et surtout pour la petite anecdote, du coup l'ancien locataire m'a dit que apparemment ils avaient eu il n'y a pas très longtemps un problème où une personne avait failli tomber aussi. Donc dans tous les cas, moi je ne vais pas m'amuser à les toucher, je les remplacerai. Ok, parfait. On va se diriger vers la dernière chambre et donc il y a un couloir pour y aller avec des placards, on te montre ça. Ok, donc ici il y a le couloir qui dessert des placards, une chambre et un autre placard. Donc ici, placard simple, donc voilà, il y a un peu de profondeur. Ici, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais juste les remplacer, mettre des portes coulissantes. Pour que ce soit moins embêtant, parce que là, quand on ouvre, voilà, c'est clairement pas pratique du tout. Exactement. Donc deux grands placards, ça va t'aider au niveau rangement. Et ici, on a peut-être un futur dressing. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce que là, ça te laisse quand même de la place, parce que dans un appartement, il ne faut pas oublier de ranger le fer à repasser, la planche à repasser, l'aspirateur, tous les vêtements, les valises et tout ça. Tu vas pouvoir utiliser cette pièce pour ça. Exactement, c'est ça. Okay. L'objectif, c'est vraiment effectivement d'avoir du rangement, surtout qu'à Paris, c'est pas en général ce qu'on a le plus. Ouais, c'est vrai. Et là maintenant, on a ici la dernière chambre. Donc la deuxième et dernière chambre. Donc pareil, à peu près la même surface. Bon là, voilà, il faut refaire, il faut repeindre, il faut bien reponcer, bien enduire, etc. Et le but, c'est de rénover un petit peu comme l'autre. C'est à l'identique. Pareil, du coup, il y aura une isolation phonique entre les deux chambres. Ouais. Mais globalement, c'est même parquet, même peinture, un faux plafond et voilà. Ok, parfait. On va se retrouver dans la cuisine, dans la pièce principale pour te faire la conclusion. Ok, donc merci pour cette visite de l'appartement. J'ai hâte de le voir. De rien. J'ai hâte de le voir après travaux. Combien tu as acheté cet appartement? 199 990. Ok, ouais. Allez, on va arrondir. Symbolique. Ouais, c'est ça. 200 000 € pour combien de mètres carrés? 53 mètres carrés. Ok, et ton budget, ton enveloppe travaux, elle est de combien? Je suis à 35 000 €. Ok, et donc là c'est tout compris, mais c'est pas meublé? C'est tout compris hors meuble, effectivement. Okay. Donc derrière, j'ai prévu peut-être à peu près pour 10 000 ou un petit peu plus de… Tu as plusieurs artisans? Tu n'en as qu'un seul? Alors c'est un artisan tout corps d'état du coup, donc il fait vraiment tout et il m'approvisionne en matériaux justement pour que tout soit…
soit fait par rapport. Ouais, et puis parce que tu n'as pas de voiture, à Paris c'est mieux, mais du coup c'est plus pratique que leur artisan amène tout. Et l'avantage en plus, c'est qu'il y a une place de parking pour qu'ils puissent garer. Ouais, parfait. Oui, ça on n'en a pas parlé, tu as une cave? J'ai une cave et une place de parking. Et ça, en région parisienne, c'est quand même, un grand luxe. C'est très sympa. Donc écoute, merci beaucoup pour cette interview, pour cette vidéo. J'ai hâte de venir pour voir l'appartement après travaux. On te montrera tout ce qui est chiffres, documents, projections, location, cash flow, etc. dans la partie numéro 2. Avant de terminer, j'ai une question. Tu étais rentré dans la formation à quel moment? Alors moi, je suis rentré en février 2022 dans la formation et je l'ai terminé à peu près vers le mois de mai. Ok, donc ça t'a permis de passer à l'action ensuite, ça t'a apporté les connaissances qu'il te fallait pour franchir ce cap? Alors je m'intéressais à l'immobilier depuis déjà un peu de temps, mais je manquais effectivement de pratique. Il y avait vraiment aussi l'aspect du groupe qui m'a vachement aidé avec la formation pour avoir confiance en moi, et c'est ça qui m'a permis de passer à l'action et d'acheter mon premier logement en région parisienne du coup. Ok, parfait. Bah, écoute, je suis très content que ça t'ait servi. Merci beaucoup pour m'avoir invité chez toi. Pas de rien. C'est très cool. J'ai hâte de revenir pour la partie 2. Si tu veux faire comme Mathieu, investir dans l'immobilier rentable, n'hésite pas à cliquer juste en dessous. Tu auras 1 heure de vidéo qui t'expliquera étape par étape comment investir dans l'immobilier. On se voit très vite. C'était Rémi et Mathieu. Ciao, ciao. Ciao, ciao.